Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains des montres. Aujourd'hui, on va parler de la Grand Seiko Snowflake et plus particulièrement de son mouvement Spring Drive. Comment fonctionne-t-il par rapport aux autres mouvements mécaniques traditionnels? C'est ce qu'on va voir dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, on retourne la caméra pour l'explication. Pour cela, on va prendre la Tissot Le Locle. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Donc, dans une montre mécanique classique, il y a un ressort hélicoïdal qui se tend lorsqu'on remonte la montre. Et ça peut être fait soit manuellement, sur les modèles manuels, soit de façon automatique, comme ici par exemple sur cette Tissot, et on voit cette fameuse masse oscillante, et c'est cette masse qui va tendre le ressort, et ressort qui va avoir tendance, qui va vouloir se détendre, et qui va libérer son énergie, puisqu'il veut se détendre. Il va libérer son énergie accumulée lors du remontage en faisant tourner le train d'engrenage, et donc c'est ce qui entraîne les aiguilles. Le problème, c'est que si ce mouvement c'était juste ça, alors les aiguilles tourneraient à toute vitesse. Donc il va falloir un petit peu freiner ces engrenages pour que cette énergie soit libérée de façon constante, quelle que soit la charge du ressort. Et ça, en fait, c'est le rôle de ce qui s'appelle l'échappement, et qui est un ensemble de pièces qui, via des petits impacts, va freiner le mécanisme, et c'est cet échappement qui provoque le fameux tic-tac. Et bon, évidemment, il faut que ce freinage soit régulier, et ça, c'est l'œuvre du balancier. Donc, balancier qui est aussi dans les deux sens, c'est ça qui fait tic-tac, 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 tic-tac. Et qui, grâce à un ressort spiral, va justement dans les deux sens, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un ressort qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, et c'est comme ça qu'on entend ce fameux tic-tac. Donc, en grand résumé, une montre mécanique, c'est un ressort qui se détend avec un freinage contrôlé. En quoi ce mouvement Spring Drive de cette Grand Seiko Snowflake diffère des autres mouvements de montres mécaniques traditionnelles? Eh bien, c'est au niveau du freinage. Vous aurez vu ici, d'abord, qu'il n'y a plus de tic-tac, la trotteuse glisse sur le cadran. Alors le freinage, c'est un freinage électromagnétique qui fonctionne sans batterie. Ce freinage, plutôt ce frein électromagnétique, va appliquer une force de résistance qui est adaptée en continu pour libérer de façon régulière l'énergie qui est stockée dans le ressort principal. Concrètement, ce freinage se fait par une glide wheel. Donc c'est une roue, d'ailleurs c'est une roue qu'on peut voir à l'arrière. C'est une roue qui va tourner lentement, lentement, une roue dont la rotation est visible. Et c'est elle qui va appliquer ce freinage, mais il faut encore qu'elle applique le bon freinage. Eh bien, cette roue, en tournant, elle va générer un courant électrique qui va passer par un petit circuit intégré et un oscillateur quartz. Et l'intensité du freinage va être communiquée par cette petite pièce technologique. Si ça va trop vite, eh bien la glide wheel freine. On a donc ici un mouvement hybride mécanique et quartz, mais sans batterie ni moteur pour faire avancer les aiguilles. Ceci contrairement au psychokinétique, là où l'énergie est stockée d'abord dans une batterie. Ce que je trouve incroyable, moi, c'est que en fait, l'énergie purement mécanique qui anime cette montre, eh bien, cette même énergie alimente un circuit qui freine le mécanisme de cette montre. Quand on remonte la montre, l'aiguille des secondes va beaucoup trop vite car le système technologique n'a pas encore pu être alimenté de façon à transmettre l'intensité du freinage. Donc je vais la remonter, on va d'ailleurs voir ici la petite réserve de marche, et dès que je vais la remonter, eh bien, vous allez voir que l'aiguille des secondes va avancer, mais elle va avancer beaucoup trop vite, et ensuite, quand le courant de la glide wheel sera passé par la pièce technologique et l'oscillateur quartz, eh bien, elle va être freinée. Vous allez voir tout de suite démonstration. Voilà, donc là, je la desserre, et puis maintenant, dans l'autre sens pour la remonter. Voilà, donc là, ça trace, quoi. Ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Hop, et voilà. Voilà, maintenant, elle est freinée. Les avantages du mouvement Spring Drive sont les suivants. Tout d'abord, la précision, puisqu'on est à 15 secondes par mois, donc c'est-à-dire 10 fois la précision des montres Cosc. Ensuite, on a une montre qui est beaucoup plus résistante au choc. Et enfin, on a cette trotteuse magnifique qui glisse littéralement sur le cadran. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt
On va tourner d'autres vidéos sur cette Grand Seiko. À très vite, ciao.